Claude, vous revenez bien sûr sur cette dénonciation de Karla Homolka par son ex-employeur, Richer Lapointe. En fait, on commence à en apprendre un peu sur ce personnage, M. Lapointe. Qui est-il? Ben d'abord, on sait qu'il sera devant la justice demain, au palais de justice de Longueuil, puisqu'il fait face à certaines accusations, dont des accusations d'agression sexuelle contre son ex-épouse. Mais revenons aux faits. D'abord, ce que j'ai appris aujourd'hui en venant circuler dans le secteur ici de Longueuil, j'ai appris que c'est au début du mois d'août que Karla Homolka s'est amenée ici pour venir faire du travail. Et à quelques reprises, elle a été vue. Quand on voit les photos qui ont été rendues publiques par la chaîne Sun, on se rend compte que le monsieur en question, M. Lapointe et Karla Homolka, se sont fait photographier par une autre personne. Donc, il voulait avoir une certaine preuve vis-à-vis certains médias comme quoi il était avec cette personne. Il s'est permis également, Pierre, parce que j'ai rencontré certaines personnes aujourd'hui, d'aller la présenter comme étant sa nouvelle décoratrice. Mais quand, jeudi après-midi, il y a eu une première appel qui a été fait ici pour parler à Karla Homolka, ça venait du service de police. On lui a demandé si c'était possible de pouvoir la rencontrer. Elle a communiqué avec son avocate, mais c'est dans les heures qui ont suivi qu'elle a décidé de quitter parce qu'elle avait appris des choses de la part des autorités policières. Et là, il ne l'a pas digéré. Il aurait dit à certaines personnes avant de payer la note. Quand notre collègue Harold Gagné l'a rencontré hier, M. Gagné nous a rapporté certains propos. Harold n'était pas avec un micro, n'avait pas de caméra. Sauf qu'il y avait d'autres personnes qui ont pu capter certaines choses. Et à un moment donné, il a parlé d'un montant de 35 000 $. Je lui ai parlé à M. Lapointe cet après-midi. J'ai dit, écoutez, M. Lapointe, on a une certaine preuve à l'effet que vous avez demandé 35 000 $. Peux-tu vous dire qu'il a commencé à bégayer, Pierre? Puis là, il m'a dit, ben oui, mais j'ai des dépenses. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire avec ça? Moi, je pense que le ministère de la Justice et le service de police qui concerne Longueuil doit faire enquête sur cette affaire-là parce qu'il n'y a aucun doute qu'il y a des gens qui ont voulu faire de l'argent via certains médias. Merci, Claude. Puis d'ailleurs, pour revenir, on peut toujours communiquer avec Claude. Vous avez vu son numéro de téléphone en bas pour sa boîte vocale. Mais ce retour dans la vie publique ou dans sa propre vie privée aussi de Karla Homolka n'est pas évident, n'est pas facile. Et son avocate qui avait fait le lien avec ce monsieur Lapointe nous raconte aujourd'hui dans une entrevue, c'est maître Sylvie Bordelais, que c'est en toute confiance que Karla Homolka s'est rendue à cette invitation de monsieur Lapointe d'aller travailler dans son commerce, pensant que tout ça allait lui permettre de réintégrer tranquillement la vie normale. Ma première pensée, c'est à qui peut-on faire confiance? Parce que j'ai effectivement rencontré M. Lapointe. Il s'est présenté comme un homme d'affaires de la Rive-Sud qui voulait aider et qui aidait en général des personnes aux prises avec la justice, des personnes des minorités, des personnes handicapées. Et c'est les motivations qu'il m'a données pour proposer un emploi à Karla, à ma cliente. Il y avait eu d'autres offres, c'est vrai. Ce que j'appréciais de son offre, c'est le fait qu'elle était à Montréal, qu'elle n'était pas trop loin, que c'était un emploi où elle pouvait commencer graduellement à travailler, à se mettre en contact avec le public. On parle de quelqu'un qui a quand même vécu pendant 12 ans incarcéré. J'ai vérifié et m'avait informé qu'il avait quelques antécédents judiciaires, mais rien de très sérieux et rien surtout qui violait les conditions de ma cliente. Et jeudi, les policiers ont appelé, moi j'étais en vacances la semaine dernière, mais ils ont appelé Maître Desrosiers pour les informer que ce monsieur-là avait des antécédents judiciaire et surtout qu'il ne correspondait pas au personnage qu'il m'avait présenté. La policière qui s'occupe d'elle a appelé ma cliente vendredi pour l'informer qu'elle ne brisait pas en tant que telle de conditions parce que sa condition, c'est de ne pas fréquenter des gens qui ont un casier judiciaire pour violence. Donc, elle ne brisait pas cette condition-là, mais par contre, il ne s'agissait pas d'une personne que les policiers jugeaient recommandable. Alors, ils lui ont demandé, qu'allez-vous faire dans ce contexte-là? Vous savez que c'est pas évident, parce que c'est pas comme si... Oui, on a eu des offres de travail, mais c'était pas comme si tout le monde s'est précipité non plus pour lui offrir du travail. Et donc, ce n'est pas une situation... C'est une situation où il fallait quand même qu'elle réfléchisse, et je n'étais même pas là d'ailleurs à ce moment-là. Mais elle a pris la décision, j'arrête tout de suite. Et elle n'est pas, après cet appel-là, elle n'est pas retournée travailler pour M. Lapointe. Elle se sent blessée.
Elle se sent blessée parce qu'effectivement, elle avait fait confiance à M. Lapointe. OK? Elle est très sensible au fait qu'il y ait des gens qui se proposent pour l'aider. Quand quelqu'un nous dit je veux aider et qu'on a l'impression que cette personne-là, on peut lui faire confiance, elle lui parlait, il lui parlait. On se sent trahi. La confiance blessée, c'est je pense, probablement l'une des pires choses qui puissent arriver. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant, Carla? Bien, c'est une question qu'on se pose. Comme je vous dis, ma première réaction serait de dire, écoute, fais ce que tout le monde pensait que tu ferais, c'est-à-dire terre-toi dans un appartement quelque part, attends que ton chèque de bien-être arrive et puis ça va probablement satisfaire bien des gens. De cette façon-là, bien, tu es sûr que tu n'iras pas travailler quelque part où quelqu'un sera susceptible de tirer profit de la situation. C'est pas le conseil que je vais lui donner, bien évidemment, mais c'est quand même celui que des fois j'ai envie de lui donner. Est-ce que c'est la solution? On le voit, hein? Carla Molka suscite toujours beaucoup d'intérêt. Vous venez d'entendre les commentaires de son avocate, Maître Sylvie Bordelais, et aussi, bien évidemment, toute cette situation. Pour en parler, je suis en compagnie d'Yves Thériault, qui est auteur du livre « Tout le monde dehors ». Bonsoir Yves. Bonsoir Pierre. Alors, votre réaction à propos de Maître Bordelais, finalement, qui dit, ben écoutez, il n'y a pas d'autre avenue pour elle que de rester chez elle puis attendre son prochain chèque de BS. Et malheureusement, il va se trouver des gens pour dire qu'elle vit au crochet de la société. On a vu qu'elle a fait quand même un effort pour essayer de réintégrer le marché du travail. Et on voit à quel point c'est pas facile pour quelqu'un comme elle de réintégrer le marché du travail. Mais je pense que il y a quand même dans toute cette histoire-là des matières à sécuriser un peu les gens. Ce qu'on voit, c'est que la relation entre Carla et les policiers ou la policière qui s'occupe de son dossier est très étroite. Et on peut s'imaginer que de tous les détenus, ou en fait de toutes les personnes qui ont des conditions et qui sont sous la surveillance des policiers, Carla est certainement la personne qui fait l'objet de la plus grande attention. Oui, elle est plus traquée. Traquée comme ça, est-ce qu'elle va pouvoir vivre une vie normale un jour? Ça va être extrêmement difficile. Je pense que c'est son karma. Elle va devoir vivre avec ça. Et on voit que les médias sont encore à ses trousses. Et ça va être une impossible réhabilitation. Je le crains. Simplement pour terminer, c'est que on voit que les policiers souhaitent qu'elle réussisse sa réhabilitation parce que dès qu'ils ont appris que M. Lapointe comparaîtrait pour des accusations de violence, ils ont averti Carla et je pense qu'elle a pris immédiatement la bonne décision de quitter cet emploi. Mais en même temps aussi, il y a des gens qui diront, et avec raison peut-être dans certains cas, on veut savoir où elle est, on veut savoir où elle loge. Oui, mais... c'est toujours du pas dans ma cour. Hein? Oui, c'est certain, mais on a vu quand même les gens qui ont été interrogés sur le trottoir à Longueuil. On a vu dans les médias dernièrement des sondages. Et les gens disent, ben on se laissez-la vivre. Hein? Oui, tout à fait. Et j'ai vu une dame ce matin qui racontait sur les ondes de TVA qu'elle l'avait rencontrée à la quincaillerie, qu'elle avait trouvé qu'elle avait une bonne attitude. Donc, je pense pas que les gens se sentent nécessairement menacés par la présence de Carla. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et puis, Maxime, dans le ciel de Montréal, vous avez dit que vous avez eu de la belle visite aujourd'hui.